Retour sur ce plateau avec Patrick Barthé, donc secrétaire de l'association Titrin, et avec Alexandre Dupuis, qui est également de l'association, apparemment. Voilà, je fais partie de l'association aussi. Voilà, je suis réalisateur. Et donc, moi, je me suis intéressé au Titrin parce que, tu le sais pourquoi, Gismi, hein, parce que moi, il y a ma famille dans le temps qui a fait le trajet Sagny-Saint-Gilles. D'ailleurs, c'est le récit de mon oncle est passé dans tes émissions, de mon oncle Jean-Marie Dupuis. Et donc c'est pour ça que voilà, c'est pour ça que j'ai la passion du Titrin. Et je suis très content d'avoir rencontré Patrick Barthé parce que Patrick Barthé est vraiment la flamme qui a fait redémarrer. La femme, je trouvais que c'était un peu bizarre. Hein, pas trop la morphologie. Non, moi je suis du bon côté de la barrière, on va dire. Voilà. La question aujourd'hui sur comment faire en sorte que l'association Titrin est mieux, j'allais dire, est mieux vu et mieux entendu pour que les gens viennent à la chaloupe et découvrent un peu plus j'allais dire ces vestiges, ces éléments de notre vie d'aujourd'hui. On dit toujours le Titrin longtemps, mais on a envie de l'avoir aujourd'hui, on a envie que ça fonctionne. On aimerait bien avoir une portion de rail sur quelques kilomètres, au moins pour prendre plaisir, de temps en temps, de prendre le train et se sentir un petit peu revivre ça, quoi. Disons qu'à la possession, à la Grande Chaloupe plutôt, on a la chance d'avoir donc les rails qui sont encore en place, mais l'inconvénient de la Grande Chaloupe, c'est qu'on est coincé entre deux tunnels. Donc ça fait qu'on a une manœuvre d'évolution limitée. Parce que dans le temps, on pouvait aller de la Grande Chaloupe jusqu'à la possession. Il y a un tunnel qui fait 4 km de long à peu près, entre la Grande Chaloupe et la possession. Et ce tunnel, il nous a été interdit parce qu'il y a des oiseaux protégés qui sont venus nicher dans le tunnel. Ah, c'est le pétrel. Oui, c'est ça. Alors, et on peut pas refaire le parcours avec les rails, on peut pas sortir du tunnel et contourner le tunnel. Non. Ça coûterait trop cher à le faire. Oui, à mon avis, oui. Et plus le risque des éboulis qui... Ah, d'accord. Oui. Le tunnel protégé. Voilà. Donc, donc aujourd'hui, l'oiseau a fait son nid et... Voilà. Et donc on est gêné par ça. Donc du coup, les écologistes nous ont interdit le passage. Bon, ça, je le comprends aisément. Hein. Bon, mais ce qu'il y a, c'est que ça nous handicape parce qu'on est coincé entre deux tunnels. Ce qu'on pourrait faire, nous, ce serait une liaison entre la gare de la Grande Chaloupe et le Lazaret. Pour les gens qui font la visite des deux sites, là, ça serait un truc intéressant de faire une petite navette entre les deux. Ça fait les rails sont déjà en place ou pas? Oui. Mais pourquoi c'est pas possible aujourd'hui? C'est pas possible aujourd'hui parce que on avait des problèmes avec notre matériel roulant. Et puis, en deuxièmement, il y a le pont ferroviaire qui traverse la ravine de la Grande Chaloupe qui est en cours de rénovation. Donc, on attend le Conseil général qui refasse le plancher. D'accord. Et il faut que ce soit financé par le Conseil général. Disons que le pont, il appartient au Conseil général, donc même si on voudrait le faire, on n'a pas le droit, quoi. Le maître d'œuvre est le Conseil général. Oui. D'accord. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est lancer un mouvement pour que ça bouge un petit peu, quoi. Oui, voilà, ça serait bien. D'accord. Écoutez, c'est à vous de vous faire entendre la voix de la Réunion pour que ça bouge un petit peu. Et je pense que aujourd'hui, il y a des gens qui ont vraiment envie de voir ce petit train sortir de là où il est et voyager un petit peu, quoi. Oui, parce que expliquer l'histoire du chemin de fer, c'est quand même intéressant. Tout à fait. Il y a quand même une recherche historique qui est fort riche. Et à côté de ça, c'est vrai, une fois qu'on a parlé de notre petite histoire de la Réunion, on aimerait bien effectivement monter dans l'autorail et puis faire un petit tour. Parce qu'il y a une chose qu'on découvre avec le temps, mais c'est la place du rail et des cheminots dans l'histoire de France, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est incroyable comment le train et surtout les personnes qui ont travaillé dessus ont pesé dans cette guerre.
Et il y a un film avec Burt Lancaster et Jeanne Moreau qui s'appelle Le Train, entre autres. Ça se passe en France, qui vont vraiment saboter tout ce que les Allemands mettent en place pour pouvoir justement aider la résistance, aider les Alliés à gagner cette guerre. C'est pour ça que je dis que, et d'ailleurs, lorsque la résistance se met en place, le train a un rôle très important. C'est pour ça que je disais qu'ici à La Réunion, on ne connaît pas quel rôle a joué le rail et le train dans le développement économique, alors que ce petit train, entre guillemets, a servi aussi à l'agriculture. Voilà, donc le train, il a été créé, le train, parce que la Réunion connaissait un essor économique et le développement de la canne à sucre. Ouais. Ça, c'est le pourquoi de la chose qu'on a créé le train. Exact. Et le port, parce qu'il fallait aussi le port. D'ailleurs, ça allait avec la création du port. Là. Le chemin de fer a apporté la naissance du syndicalisme à La Réunion, il ne faut pas l'oublier. Oui, les cheminots restent le... Il n'y avait pas que les cheminots, il y avait les marins, les dockers, les cheminots, qui étaient un relais entre le maritime et le réunionnais qui était dans son champ et puis qui voyait le cheminot passer et puis qui pouvaient parler entre eux et parler des avancées syndicales au niveau de la métropole qui était fort bien cachée à La Réunion. Oui, parce qu'il fallait pas que ceux qui étaient au pouvoir à La Réunion découvraient que derrière il y avait une opposition entre parenthèses, entre guillemets, qui se mettait en place et que, j'allais dire, on sortait du corporatisme pour aller au syndicalisme. Oui. Et c'est ça Oui. qui était dangereux pour ceux qui avaient le pouvoir et l'argent. Voilà, tout à fait. Et puis donc il y a eu le développement des leaders syndicaux avec dont Léon de Le Pervenche. Voilà. Et de toute façon, tout ce qui a été construit au niveau syndicalisme à La Réunion venait de la métropole, de toute façon. Oui. Et les communistes à La Réunion ont aussi beaucoup participé à la mise en place de ce syndicalisme. Tout à fait, oui. Et c'est vrai encore, je reviens là-dessus, que c'est pour ça que, quelque part, on a mis fin au train, d'une part parce qu'il fallait stopper un petit peu la montée du syndicalisme, et on a vu dans les années 80, lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir, combien les cheminots étaient dans la rue, combien ils ont contesté, combien ils ont pesé dans la politique mise en place. Et à La Réunion, les communistes ont choisi cette option-là pour pouvoir se faire connaître et au moins être populaires. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, au niveau du petit train, l'histoire peut être déjà un élément qu'on peut transmettre? Disons que c'est cette partie-là du chemin de fer, quand il y a les écoles qui viennent, moi je leur explique tout ça. Je leur explique de la création jusqu'à la fin, quoi. Bon, ce qu'il y a, c'est que la fermeture du chemin de fer, elle a été adoptée plutôt par le Conseil général de l'époque. Oui, et là, ça a été une vraie bataille de... La politique, ça a mis... Voilà. Il y a ceux qui disaient il faut arrêter le train parce que ça n'apportait plus rien. Oui. En fait, le train ne gênait ni la marine, ni le maritime, ni l'aviation qui commençait à balbutier ses premiers... Voilà. J'allais dire, on passait du transport de passagers au transport de marchandises en avion. Des années 70. Oui. Mais n'empêche que le train, lui, continuait à transporter les passagers au niveau de La Réunion. Oui, mais le mal qui a été fait, c'est le tout-voiture. Voilà. C'est ça, c'était le problème de l'époque. Si on voulait développer la voiture à La Réunion, il fallait stopper le train. Voilà. Et au départ, en fait, le train était relayé par le car, par le petit car courant d'air. Et donc, au départ, ce qui était son allié est devenu son ennemi, puisque les cars, c'est les voitures qui ont pris le pas après.
Et donc, on a choisi le tout voiture pour des raisons économiques et politiques. Et c'est vrai, c'est ce que dit Alexandre, prendre le bus entre les villes, le train était à ce moment-là un petit peu un empêcheur de tourner en rond. Oui, et puis le car pouvait emmener les gens là où le train ne pouvait pas aller. Donc, déjà, le car a exploité la limite du train, et puis après, les politiques l'ont achevé, quoi. On va quand même, dans cet environnement-là, on va quand même remercier le bus, parce que ça a obligé la création des routes. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ça a vraiment permis de désenclaver beaucoup d'endroits. Ben, le problème, c'est que ces fameuses pistes à mulets qu'il y avait à l'origine ont été damées, ont été goudronnées, et puis bon, les routes naissaient, quoi. Voilà, Qui dit route naissait, dit voiture, dit camion, dit car. Et c'est pour ça que, c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure, effectivement, le bus était devenu le meilleur moyen de transport en commun. Oui, mais là où je vous coupe, là, excusez-moi. D'accord, pas de problème. C'est que on a modernisé les routes, on a modernisé les bus, on a modernisé les voitures, et le train, alors. Pourquoi ne l'avons pas modernisé, le train? Parce que à ce moment-là, le train ne rapportait pas suffisamment. La question est toujours la même. Ceux qui ont tué le train, c'est qu'ils avaient plus à gagner avec les voitures, avec les bus. C'est ça. On a juste regardé qu'est-ce qui rapportait le plus. On n'a pas cherché si c'était bon ou pas pour la Réunion, pour le transport, pour l'environnement. Oui, mais regardez aujourd'hui. Oui. La chance que la Réunion avait d'avoir un train. Oui, on le Vous vous rendez sait. compte? On le sait aujourd'hui. On le C'est sait fou, aujourd'hui. c'est fou. Pourquoi? Parce qu'on passe 2 heures dans l'embouteillage le matin et on passe 2 heures dans l'embouteillage le soir. Aujourd'hui, on sait que le train est quelque chose qui aurait qui aurait aidé à fluidifier la circulation. Mais on le sait aujourd'hui, après coup. Près de 40 ans ou 50 ans après avoir mis fin au trafic ferroviaire. Quel dommage. Et on le voit encore. Le tout voiture continue à peser dans la vie économique réunionnaise. La fin du chemin de fer, la fin de l'histoire du chemin de fer, on aurait pu fermer le chemin de fer à la limite, mais de sauvegarder le passage de la voie ferrée, Ce qui est paradoxal. Le problème, c'est que à l'époque, le Conseil général, il a dit on ferme le chemin de fer et on casse tout, qu'il ne reste pas de traces. Bien sûr. Oui, Alexandre. Oui, je disais que bon, il y a le matériel qui a été un petit peu dispatché partout, il a été jeté à la mer. D'ailleurs, il y a une partie du matériel a été envoyée à Madagascar. Là, ça n'a pas été dispatché. Là, ça a été. On a évacué, comme vient de dire M. Barthé, évacué tout ce qui pouvait encore rattacher l'individu au train. Il fallait faire ça. C'était politique, quoi. Voilà, c'était vraiment très politique. Et encore une fois, il fallait trouver une méthode pour faire gagner de l'argent à ceux qui ont installé des réseaux commerciaux avec la métropole. Et d'ailleurs, ce qui est très paradoxal, c'est que Maurice, qui n'a jamais eu de train, maintenant, elle a eu son train, un train moderne. Son métro. Voilà, donc nous, on a abandonné le train. Si, il y a encore des projets là dans les cartons, mais c'est bon, c'est un petit peu compliqué parce que chaque politique veut avoir son train. Et donc, tandis qu'à Maurice, eux, ils ont réussi à se mettre d'accord sur un train. Donc, quelque part, c'est un petit peu humiliant, quoi. Non, c'est juste, encore une fois, des gens qui pensent que gagner de l'argent de telle façon est plus facile que de le gagner avec le train. C'est tout. C'est juste un choix de gagner de l'argent. Il n'y a pas d'autres raisons pour qu'on ait supprimé le train et qu'aujourd'hui, c'est difficile de le remettre sur les rails. Oui. C'est ça la difficulté. Et c'est cher, parce que le projet de tram-train de de défunt Paul Vergès, ça allait quand même ponctionner dans les budgets des communes. C'est pour ça que les communes n'ont pas adhéré vraiment, parce qu'il fallait mettre 20 millions parfois
pour la mairie de Saint-Denis, mettre 20 millions pour que le train puisse circuler raisonnablement sur la ville de Saint-Denis. Voilà ce que c'est d'habiter une île qui est compliquée en géographie. Oui, la géologie est particulière, Oui. c'est clair. Et puis, ne serait-ce que pour que le train puisse monter la montagne, c'était déjà... Oui. Il y a une pente qui est quand même assez importante. Ouais, en matière d'énergie. Oui, oui. Ce qui est paradoxal aussi, c'est que pour réinstaller un train moderne, ça c'est très très cher. Tandis que, par exemple, quand je parlais de nos amis de Bar-le-Duc avec monsieur Vincent Pillot, eux, ils ont recréé un train touristique avec leur association, mais eux, ils n'ont pas les moyens que peut avoir les autorités, quoi. Ils ont réussi à créer un petit train sympathique avec peu de moyens, tandis que maintenant, quand on veut remettre un train moderne, c'est tout de suite les yeux de la tête. Donc, il y a quelque chose de bizarre. Parce que la réglementation a changé. Parce qu'avant, il faisait poser les rails, poser les bois et puis de mettre les rails. Ouais. C'était simple. Ouais. Aujourd'hui, la question de la réglementation et de la sécurité exige beaucoup. Et ça coûte cher. Ben, d'autant plus qu'on a des tunnels, et les tunnels avec ce qui s'est passé au Mont Blanc, ça a bien réglementé, comme vous dites, ça a bien réglementé la circulation dans les tunnels, et aujourd'hui, ça, effectivement, refaire passer un train dans un tunnel aujourd'hui, c'est pas évident. Mais je pense que ça serait un truc ça serait plus un ouvrage de maçonnerie qu'autre chose, hein. Il faudrait cimenter là le tunnel, enfin... éviter qu'il y ait des chutes de pierre à l'intérieur et puis mettre des lumières, puis voilà. Non, c'est pas si simple que ça. Non, c'est pas aussi simple que ça. Après, il y a l'histoire d'assurance. Ah non, non, c'est ouais, pas seulement ça. ouais. C'est que cette montagne, elle est en mouvement. Pour les cordistes qui ont travaillé sur la route du littoral, certains sont redescendus là, mais époustouflés, quoi. Il y a des failles, ils ont vu des oiseaux rentrer par un trou et sortir par un autre. Oui, c'est très effrayable. Et lorsque la marine américaine, je ne sais plus en quelle année, des années 50, était devant le littoral, ils ont voulu bombarder la montagne. Oui, ça aurait pu être pratique, hein, pour faire une route à mi-hauteur. D'ailleurs, c'était Monsieur Hugo à l'époque qui avait proposé de faire une route en corniche, mais à mi-hauteur sur les gravats du bombardement. Mais bon. Mais les politiques réunionnais se sont opposés et ont voulu sauvegarder cette montagne qui aujourd'hui pose de sérieux problèmes. Oui. Ça coûte quand même entre 50 et 100 millions la gestion de cette route chaque année, quoi. Donc c'est tout un... Non, c'est une question de décision. Qui prend la décision et qu'est-ce que ça va générer comme économie ou pas, d'ailleurs. C'est tout. Ça reste là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, remettre le petit train en circulation, ce serait vraiment intéressant. Au moins pour voir si la population a évolué et si elle a envie d'adhérer à ce projet. Oui, remettre un train en service, oui, mais avec du matériel moderne. Et puis le tracé actuel n'est plus adapté, parce que maintenant il y a eu des gens qui ont pris possession de mètres carrés, qui ont passé les rails. J'aimerais dire que justement, maintenant il y a plus vraiment de place pour remettre un tracé, mais il y a par exemple pas loin entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, il y a l'ancien tracé du chemin de fer qui est resté, enfin il n'y a plus les rails, mais qui est resté tel quel. Maintenant c'est une course pour les joggeurs. Donc si jamais on veut si on veut remettre en état la machine à vapeur, ça serait intéressant, par exemple, de faire passer sur un petit trajet dans cette zone-là. Si on prend sur Sainte-Suzanne, à partir de la gare, là où ils ont utilisé maintenant la gare comme un site patrimonial et culturel, j'allais dire, l'Arche est encore là pour passer. Tout le littoral de Sainte-Suzanne jusqu'à Sainte-Marie est toujours, est toujours disponible. Oui. Il y a des endroits où c'est encore tout à fait faisable. Oui, tout à fait. Oui. Mais encore une fois, c'est combien ça va coûter un tel projet pour remettre un train qui sera plus un train touristique, un train d'agrément pour... comme à Saint-Leu. L'entrée de Saint-Leu, je dirais, si on le met sur le bord de mer, le rail, il ne va pas défigurer le paysage. Mais il faudra prendre ces décisions-là
Et je ne pense pas que les politiques sont prêts à le prendre. Voilà, c'est ça. Oui. C'est dommage parce que normalement les trains touristiques ça coûte moins cher qu'un train moderne. Comment on le dit. De toute façon, un train touristique ne fonctionne pas de la même façon. Ouais. C'est clair que pour balader des gens sur tout le littoral réunionnais, ça serait rentable parce que il y aura pas les mêmes exigences de sécurité, il y aura pas de la vitesse, il y aura pas le besoin d'être à l'heure systématiquement à chaque gare. C'est un fonctionnement tout à fait fantaisiste et plus tranquille. Oui, c'est vrai. C'est touristique. Là. Touristique. Oui. Mais ça, il faudra trouver les gens qui veulent faire ce projet-là. On va essayer de voir si on peut le suivre avec vous. On arrive à la fin de cet échange. On va voir comment on peut vous accompagner. Et puis, venez, quand vous avez des informations, venez me donner. Et puis, on essaiera de mettre la population au fait pour voir si la population la population réunionnaise a envie de porter ce projet avec l'association Titrain et voir comment on pourrait trouver, à la rigueur, à La Réunion, des moyens pour mettre des portions de voies et faire avancer le petit train à notre façon. Oui, le site entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne s'y prête très bien. Parce que là, le parcours, il est resté dans l'état. Et là, vraiment, on pourrait faire quelque chose de formidable. Oui, on pourrait mettre la machine à vapeur sur ce segment de voie, là. Et puis pour l'autorail, peut-être que faudrait revoir l'histoire de la réglementation des tunnels. Est-ce que c'est vraiment aussi compliqué qu'on le dit? Faut voir, il y a aussi une question de volonté, quoi. En fait, la portion entre La Chaloupe et Saint-Benoît est tout à fait libre. Je pense que ça, on peut y travailler. Maintenant, comme je dis, là, je m'emporte un petit peu, sans doute, dans ce que je dis, mais c'est vrai qu'il y a des espaces. C'est vrai qu'il y a moyen de travailler sur cette portion Saint-Benoît-Saint-Denis sans trop de soucis. Rien que en passant sur le littoral. Oui, tout à fait. Ouais. D'accord ? Alors, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous avez des informations, vous revenez. On essaie de voir aussi comment la population réagit au projet et on essaiera de recevoir aussi le président pour voir un petit peu sa position et voir comment on fait avancer la chose. Merci, Patrick Barthet, donc, pour cet échange. Merci, Alexandre Dupuis. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt.